Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et je reviens à ma lecture de La vérité par Dieu. Question 36. Père divin, en ces temps-ci, la vie est trop mouvementée. Nombreux sont ceux qui mènent la vie de perfectionnement spirituel, ont un certain niveau, deviennent subitement lamentables, commettent des erreurs ou tiennent des propos aberrants comme des gens qui n'ont jamais mené la vie de perfectionnement spirituel. Vraiment, nous ne nous y attendions pas. Nous ne comprenons pas pourquoi. Réponse. Eh bien, mes enfants, c'est l'accident douloureux de celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel et sur lequel vous tous pouvez trébucher durant votre très long pèlerinage vers l'ancien pays natal. Ce trébuchement est aussi facile à comprendre. Lorsque l'épaisse couche d'énergie impure déferle sur toute la terre, vous tous, vous devez plus ou moins être souillé et subir son influence éprouvante à cause de la rétribution du karma collectif. Celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel dans cette phase doit savoir renforcer sa vigilance, se tenir sérieusement sur ses gardes, se contrôler toujours sans relâche. Car chacun de vous doit plus ou moins subir l'attaque de l'énergie impure selon la force d'inertie du karma individuel ou celui de la famille, et sûrement personne d'entre vous n'échappe à cela. C'est pourquoi vous tous, vous devez être prêts, vous préparer sérieusement pour avoir suffisamment de sang-froid et de lucidité afin de faire face aux situations difficiles qui vont venir. C'est ainsi qu'une fois que vous négligez de vous tenir sur vos gardes comme il le faut, que vous ne fermez pas les cinq organes des sens, les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps, pour vous soucier de vous tourner vers l'intérieur, de renforcer votre propre force. Ceci ne diffère en rien de la situation où les ennemis sont en train d'assiéger le château fort. Si les issues ne sont pas bien fermées, si les assiégés ne se soucient pas de les renforcer, de renforcer leur propre force, alors sûrement les assiégeants déferleront pour attaquer. Et si les occupants du château fort n'ont pas assez de force pour résister, ils seront alors en état de faiblesse et devront capituler. Cette capitulation, c'est précisément le trébuchement de ceux qui mènent la vie de perfectionnement spirituel durant les épreuves qui les accablent. Mes enfants, c'est là une douloureuse réalité, mais qui est très normale et que toutes les âmes doivent avoir l'occasion d'expérimenter au cours de son pèlerinage à l'origine. Le chemin de l'ascension spirituelle doit être ainsi. On doit toujours lutter dans les épreuves amères pour apprendre à connaître, et puis on doit parfois trébucher. Mes enfants, considérez ce phénomène comme normal et regardez-le avec plein de compréhension, en connaissance de cause. Lorsqu'on ne comprend pas encore, alors on s'étonne, on se fâche, on condamne, on méprise en détestant, on se tient à distance de celui qui a trébuché. Lorsqu'on connaît, alors, on l'aide à se relever. On comprend, on aime, on a de la délicatesse. C'est donc pratiquer l'amour humain entre les êtres, c'est réaliser la compassion, la lucidité, le courage de celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel. Quand vous n'arrivez pas encore à pratiquer cela, vous vous sentez encore emporté par les réticences, le mépris, la jalousie, c'est-à-dire que vous ne possédez pas encore suffisamment de critères pour entrer à l'ère supérieure de sainteté, mes enfants. Vous devez comprendre que le chemin spirituel de l'individu dont le fort intérieur se révolte jusqu'au phénomène de son trébuchement est vraiment complexe, plein de secrets délicats que seul Dieu pourra analyser, évaluer à son juste degré pour juger et condamner celui qui tombe dans les errements. C'est pourquoi il n'y a que Dieu qui peut être à la place la plus juste pour condamner, voir la nécessité de condamner, et avoir le droit de condamner une âme. Car lorsque Dieu la condamne, Dieu subit la même condamnation avec elle. Lorsque Dieu critique ses errements, il sait aimer et comprendre la nature de ses errements. Lorsque Dieu la morigène sévèrement, il souffrira avec elle. Lorsque Dieu applique la loi du karma pour la châtier, il supportera avec elle la rétribution karmique. Et Dieu n'agit que dans le but de l'évolution de cette âme seulement. Ce n'est que lorsque vous pourrez faire cela, ainsi que vous aurez alors à votre guise le droit de critiquer, de vous mettre en colère, de condamner, de mépriser, de détester, de suspecter et de prendre des distances, de jalouser, de haïr, d'être cruel, etc. vis-à-vis de celui qui commet des errements, qui trébuche. Si vous ne pouvez pas encore le faire, ce ne sont alors que des pensées, des actes issus de l'obscurité qui vous immobilisent dans l'étroitesse et dans l'ignorance, vous font semer du mauvais karma à payer, font obstacle à l'évolution de votre âme jusqu'à la sphère de la lucidité.
En résumé, cette période est en plein bouleversement et pleine de confusion. Vous tous, vous devez, d'une part, vous efforcer de préserver votre cœur et votre pensée pour ne pas vous abandonner aux sollicitudes du monde extérieur, vous mettre en garde, vous mettre sur vos gardes et toujours vous contrôler. D'autre part, vous soucier de vous purifier le corps par l'ascèse spirituelle afin de préserver l'énergie spirituelle. Vous feriez mieux de faire le vœu de silence, d'observer l'invocation mantrale du nom mantrique de Bouddha pour garder l'énergie, ne pas trop parler des choses mondaines. En cette période, mes enfants qui parlent trop auront tendance à parler à tort et à travers, à se causer des ennuis et finiront par avoir la conscience déréglée. Vous devez vous rappeler que si vous parlez trop, vous perdez beaucoup d'énergie, vous causera des perturbations de votre esprit et il vous sera possible de commettre le karma de la parole si vous parlez de choses mauvaises et inutiles, et puis de vous attirer de nombreux ennuis à cause du manque de sérieux de vos paroles. Ainsi, mes enfants, vous devez vous défendre pour franchir cette période éprouvante. Ici, je vois aussi le fait. D'ordinaire, vous considérez que ceux qui mènent la vie de perfectionnement spirituel, surtout les grands avatars, rencontrent souvent des épreuves pour trébucher. Alors vous craignez d'être de grands avatars. En vérité, ce n'est pas cela, mes enfants. Il n'y a pas que les grands avatars qui rencontrent des épreuves, mes enfants. Les épreuves sont dues à la rétribution karmique, mes enfants. Si vous êtes de petits avatars et que vous avez beaucoup de mauvais karma, vous rencontrez quand même des épreuves constamment. Cependant, les grands avatars ont leur nature spirituelle plus marquée. Si jamais ils trébuchent, ils auront encore l'occasion de se relever, tandis que les petits avatars, ayant alors leur nature spirituelle omnibulée, lorsqu'ils trébuchent, il leur est difficile de pouvoir se relever. C'est pourquoi être de grands avatars est un grand bonheur, mes enfants. Il y a ici un fait que vous feriez mieux de savoir, c'est que toute situation, aussi éprouvante et difficile soit-elle, n'est pas aussi dangereuse que la faiblesse et la lâcheté, la crainte et la frayeur de votre âme. Ce sont des ombres fantomatiques qui vous hantent, ce sont des coupables qui sèment vraiment l'effroi, qui vous font obstacle sur votre chemin spirituel, pour forger la volonté et pour apprendre à évoluer. Durant le laps de temps où vous arrivez à éloigner ces ombres fantomatiques, à maîtriser ces coupables, alors instantanément, toute épreuve, aussi pénible soit-elle, doit aussi disparaître comme la brume devant l'aube qui apparaît, l'aube de la sagesse, mes enfants. Ainsi, le problème ici n'est pas de craindre, de fuir les épreuves ou d'espérer et de prier pour ne pas les rencontrer. Ne pas rencontrer d'épreuves est une chose qui ne peut pas se produire pour une âme qui descend dans le monde pour apprendre, surtout quand elle est encore aux prises avec le cycle de la rétribution karmique. Donc, il ne lui reste qu'à faire face aux épreuves et à les maîtriser pour se relever. C'est là l'instinct de défense nécessaire à l'âme sur son chemin d'évolution. Vous devez savoir que lorsque vous vous écroulez devant une épreuve, vous ne vous écroulez pas à cause de l'épreuve, mais à cause de la faiblesse de votre âme. En étant celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel, si vous voulez chercher à accéder à la sphère de la lucidité et à la sagesse, à progresser rapidement, à être vite lucide et à vous ouvrir promptement à la clairvoyance, vous devez rejeter toute pensée d'avoir peur de rencontrer des épreuves, d'avoir peur de souffrir, d'avoir peur des malheurs et des dangers, etc. Ces craintes vous omnibuleront l'âme, votre perspicacité ne pourra en aucune façon se développer et vous ne pourrez pas évoluer et accéder au niveau élevé. Une âme manquant de puissance se traînera dans le cycle de la métempsychose, transmigrant éternellement jusqu'au moment où elle aura assez de volonté pour bondir jusqu'à la sphère de la lucidité. C'est pourquoi mes enfants qui veulent se libérer doivent prendre la résolution d'apprendre le courage. Vous devez vous rappeler qu'une âme faible, craintive, sûrement, ne pourra pas être faible, ne pourra pas être lucide, et il lui sera très facile de trébucher et d'être éliminé dans cette période d'examen. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus tard.